La discipline est un élément essentiel pour atteindre le succès dans divers domaines de la vie. Voici 8 secrets de la discipline qui peuvent contribuer à votre réussite. 1. Établir des objectifs clairs revient à définir avec précision les résultats que vous souhaitez atteindre dans le futur. Ces objectifs peuvent concerner divers aspects de votre vie, tels que la carrière, l'éducation, la santé, les relations, etc. L'importance de cette démarche réside dans le fait qu'elle offre une vision claire de la direction que vous souhaitez prendre, ce qui peut grandement influencer votre motivation, concentration et succès global. Des objectifs bien définis servent de boussole, vous guidant dans la prise de décision au quotidien. Ils fournissent un sens à vos actions et constituent une source de motivation constante. L'établissement d'objectifs clairs facilite également l'évaluation de votre progression, vous permettant ainsi de rester sur la bonne voie. Pour établir des objectifs clairs, commencez par identifier vos valeurs fondamentales. Formulez ensuite des objectifs spécifiques et concrets en déterminant ce que vous voulez accomplir. Établissez des critères pour mesurer le succès de ces objectifs, fixez des délais réalistes, et divisez-les en étapes plus petites et gérables pour faciliter la progression. Il est essentiel de documenter vos objectifs par écrit, car cela les rend tangibles et renforce votre engagement envers leur réalisation. Parallèlement, révisez périodiquement vos objectifs en fonction des changements dans votre vie, et ajustez-les si nécessaire pour rester en phase avec vos aspirations actuelles. Les avantages de cette démarche incluent une motivation continue, une responsabilisation accrue et une stimulation de la croissance personnelle. Établir des objectifs clairs est un processus dynamique qui exige une réflexion constante, une planification minutieuse et une adaptation régulière pour s'assurer que vos objectifs restent pertinents au fur et à mesure que vous progressez dans la vie. 2. Créer une routine implique d'établir une série d'activités récurrentes dans votre quotidien. Cela peut concerner divers aspects de votre vie, tels que le travail, la santé, le bien-être mental et physique, les loisirs, etc. L'idée sous-jacente est de structurer votre journée de manière à favoriser la productivité, le bien-être et l'efficacité. L'importance de la création d'une routine réside dans le fait qu'elle offre un cadre stable pour vos activités quotidiennes. Elle vous aide à organiser votre temps de manière cohérente, réduisant ainsi le stress lié à l'incertitude. Une routine bien établie peut également augmenter votre productivité en vous permettant de vous concentrer sur des tâches spécifiques sans vous disperser. Pour créer une routine, commencez par définir vos priorités. Identifiez les activités les plus importantes et assurez-vous de leur accorder suffisamment de temps. Intégrez également des moments pour le repos et la détente afin d'éviter la surcharge mentale et physique. La documentation de votre routine peut être utile. Utilisez un agenda, une application ou tout autre outil pour suivre vos activités quotidiennes. Cela vous permettra de rester organisé et de visualiser votre emploi du temps. Enfin, soyez patient et laissez-vous du temps pour vous adapter à votre nouvelle routine. Les habitudes prennent du temps à se former, alors soyez persévérants. Une fois votre routine établie, elle peut devenir une partie intégrante de votre vie quotidienne, vous offrant structure, prévisibilité et un cadre propice à l'accomplissement de vos objectifs. 3. Prioriser les tâches consiste à évaluer et à classer les différentes activités auxquelles vous devez vous atteler, en donnant la priorité à celles qui sont les plus importantes ou urgentes. C'est une compétence essentielle pour optimiser votre temps et votre efficacité, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel. L'importance de la priorisation réside dans le fait qu'elle vous permet de vous concentrer sur les tâches qui ont le plus grand impact sur vos objectifs. Cela évite la dispersion d'énergie sur des activités moins cruciales et maximise votre productivité. La création d'une liste de tâches peut également faciliter la priorisation. Classez les tâches par ordre d'importance, en vous assurant de commencer par celles qui ont le plus grand impact sur vos objectifs. En résumé, prioriser les tâches est un processus de prise de décision stratégique visant à concentrer vos efforts sur ce qui compte le plus. Cela demande une évaluation constante, une flexibilité et une capacité à rester concentré sur les objectifs à long terme malgré les distractions du quotidien. 4. Gérer son temps efficacement est une compétence cruciale pour maximiser la productivité, réduire le stress et atteindre ses objectifs. Cela implique la planification, l'organisation et l'exécution de tâches de manière à utiliser le temps de manière optimale. La gestion efficace du temps est essentielle car elle permet de prioriser les activités importantes, d'éviter la procrastination et de maintenir un équilibre entre les différentes responsabilités. C'est également une clé pour minimiser le sentiment de surcharge et maximiser le temps disponible pour des activités significatives. L'utilisation d'outils de gestion du temps, tels que des applications, des calendriers électroniques ou des planificateurs, peut faciliter la planification et la visualisation de votre emploi du temps. Cela vous permet de rester organisé et de respecter les délais. En conclusion, gérer son temps efficacement nécessite une combinaison de planification, d'organisation, de priorisation et d'adaptabilité.
surmonter les obstacles émotionnels est un aspect clé de la lutte contre la procrastination. Explorer les peurs sous-jacentes, comme la crainte de l'échec ou du jugement, peut aider à trouver des solutions adaptées. En résumé, surmonter la procrastination implique une compréhension approfondie de ses causes, l'adoption de stratégies spécifiques telles que la division des tâches, la définition d'échéances, la création de routines et la gestion des émotions sous-jacentes. En travaillant de manière proactive pour comprendre et résoudre ces défis, il est possible de développer des habitudes plus productives et de surmonter le cycle de la procrastination. 6. Maintenir la motivation est un défi constant dans la poursuite des objectifs personnels et professionnels. Cela implique de cultiver un état d'esprit positif et de nourrir le désir de persévérer malgré les obstacles. Comprendre ce qui motive personnellement est essentiel. Chacun a des sources de motivation différentes, qu'il s'agisse de réalisations personnelles, de relations, de valeurs profondes, ou d'un sentiment d'accomplissement. Identifier ces sources permet de les exploiter de manière efficace. La discipline et la routine contribuent également à maintenir la motivation. Établir des habitudes quotidiennes qui soutiennent les objectifs permet de créer un environnement propice à la progression. La cohérence dans l'action favorise un sentiment de maîtrise et alimente la motivation. Cultiver un état d'esprit positif est un facteur clé. Éviter les pensées négatives et se concentrer sur les aspects encourageants du parcours renforce la confiance en soi et maintient l'élan. La gratitude pour les progrès réalisés, même petits, est un moyen puissant de renforcer la motivation. En résumé, maintenir la motivation est un processus dynamique qui nécessite une compréhension profonde des sources de motivation personnelle, la définition d'objectifs clairs, l'adoption de routines favorables, la promotion d'un état d'esprit positif, et l'engagement avec un réseau de soutien. C'est un voyage continu qui demande de la patience, de l'adaptabilité et un effort constant pour nourrir le feu intérieur qui alimente la poursuite des aspirations. 7. Apprendre à dire non est une compétence importante pour établir des limites personnelles, gérer son temps de manière efficace et maintenir un équilibre entre les responsabilités professionnelles et personnelles. Dire non peut être difficile pour certaines personnes, souvent par crainte de décevoir, de paraître impoli ou de susciter des réactions négatives. Cependant, c'est une compétence cruciale pour préserver son bien-être et éviter la surcharge. La première étape pour apprendre à dire non consiste à clarifier ses propres priorités. Comprendre ses propres objectifs, limites et valeurs permet de prendre des décisions plus éclairées sur ce qui mérite vraiment votre temps et votre énergie. Savoir dire non implique également de se défaire de la culpabilité. Reconnaître que dire non est un acte nécessaire pour préserver sa santé mentale et maintenir une vie équilibrée est essentiel. La culpabilité peut être surmontée en se rappelant que dire non à une demande spécifique signifie dire oui à d'autres priorités importantes. En conclusion, apprendre à dire non est une compétence cruciale pour maintenir un équilibre entre les exigences de la vie professionnelle et personnelle. Cela nécessite une compréhension claire de ses priorités, une communication ouverte et respectueuse, la gestion de la culpabilité éventuelle, la pratique de techniques assertives et une planification efficace du temps. En développant cette compétence, on peut renforcer sa capacité à prendre des décisions éclairées et à préserver son bien-être. 8. Se fixer des limites est une démarche importante pour préserver son bien-être physique et mental, établir des frontières claires dans les relations et gérer efficacement son temps. Cela implique la reconnaissance de ses propres limites personnelles et la mise en place de mécanismes pour les respecter. Établir des limites claires nécessite également de développer une communication assertive. Il est important d'exprimer ses besoins de manière respectueuse tout en restant ferme. La communication assertive permet de poser des limites sans compromettre les relations, en mettant l'accent sur la clarté et le respect mutuel. L'établissement de rituels de détente et de temps pour soi-même est une manière pratique de se fixer des limites. Cela peut prendre la forme de pauses régulières pendant la journée, de moments consacrés à des activités relaxantes, ou de périodes de déconnexion des écrans pour favoriser le bien-être. En conclusion, se fixer des limites est une démarche proactive pour maintenir l'équilibre et la santé. Cela implique une compréhension claire de ses propres besoins, une communication assertive, la pratique de l'autocompassion, la gestion du temps, et la création d'espaces personnels. En établissant ces limites, on peut prévenir la surcharge, favoriser des relations saines et promouvoir un bien-être global. En résumé, l'adoption de ces habitudes disciplinées constitue une clé précieuse pour accroître vos opportunités de réussite, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. En établissant des routines, en fixant des objectifs clairs, en apprenant à dire non lorsque nécessaire, en gérant efficacement votre temps, en surmontant la procrastination, en maintenant une motivation constante, et en fixant des limites, vous créez un cadre solide propice à l'accomplissement de vos aspirations.
avec détermination et cohérence. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater d'autres sujets pertinents.